Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler des mythes de l'entrepreneuriat. Si tu es entrepreneur, tu sais toi comme moi qu'il y a beaucoup de choses à accomplir. Il y a beaucoup de choses à faire pour mener son entreprise là où on veut vraiment qu'elle soit, c'est-à-dire au sommet de la montagne. Bien, et pour cela, si tu veux, je me rends compte en échangeant ici et là qu'il y a toute une catégorie de personnes que j'appelle les doux rêveurs. Alors qu'est-ce qu'un doux rêveur? C'est tout simplement une personne qui, par le simple fait d'arrêter son activité, par exemple salariée, et de se mettre à son compte, pense que c'est suffisant pour réussir. Donc moi je voudrais vraiment casser ce mythe. Il faut vraiment que tu saches une chose, mon cher ami, c'est que se mettre à son compte, c'est une chose formidable. J'encourage vraiment tout le monde à le faire parce que tu as vraiment un champ d'action qui est complètement différent que lorsque tu es employé. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque tu es un employé, tu as un cadre, tu es dans un cadre de travail, tu as une mission bien définie et donc c'est beaucoup plus facile pour toi d'avancer. Quand tu es un entrepreneur, excuse-moi, j'arrange un peu mes sourcils, quand tu es un entrepreneur et que tu te mets à ton compte, en fait, si tu veux, il faut que tu partes du principe que tu es seul à t'autogérer. Et ce n'est pas une mince affaire, mon cher ami, d'être seul à s'autogérer. Tu peux très rapidement te disperser et suivre vraiment le fil conducteur, celui qui va te mener à la réussite de ton projet. Alors, mes chers amis, si vous pensez que l'entrepreneuriat, c'est facile, eh bien, je suis navré de te dire que c'est loin d'être facile, mon cher ami. L'entrepreneuriat, c'est un combat. Surtout, tiens-toi bien, quand tu démarres, tu dois mettre les bouchées doubles, voire triples, c'est-à-dire que tu dois travailler 2 à 3 fois plus. Tu pars de zéro, personne ne te connaît, personne ne connaît tes produits, personne ne sait qui tu es, sauf si derrière, pendant des années, tu avais travaillé sur une audience. Alors là, c'est bien d'avoir fait cette chose-là, mais si tu pars de zéro, mon cher ami, ne crois pas que ton petit microcosme va te suffire pour faire de toi une réussite. C'est complètement faux. Si demain, par exemple, tu te lances, alors là, on va partir d'un point de vue un peu plus traditionnel, tu te lances dans le commerce physique, bon, ben, tu vas prendre un commerce, eh bien, il y a des frais afférents au fonds de commerce. Tu vas acheter un fonds de commerce, eh bien, ça va te coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Il y a un agencement de magasin, il y a un stock à faire, il y a peut-être du personnel employé, c'est très lourd. Et donc c'est pour ça qu'on te dit que déjà les 3 premières années, tu ne vas rien gagner, mon cher ami. Alors l'avantage d'Internet, c'est que tout ça, tu peux un petit peu le zapper. Mais selon ce que tu veux faire, il va aussi y avoir des frais. Donc ne crois pas que le simple fait de te dire que tu t'es mis à ton compte va faire que tu vas réussir, parce que c'est toi qui dois aller chercher les gens, c'est pas les gens qui vont venir vers toi. Il faut que tu le comprennes, ça, mon cher ami. Quand tu crées une activité, quelle qu'elle soit, c'est toi la locomotive de ton activité. Tu dois vraiment aller chercher les clients avant qu'ils ne viennent te chercher. Et donc il y a toute cette phase que j'appelle la phase d'amorçage, de lancement de projet, où tu dois rentrer dans l'arène, tu dois combattre, tu dois casser tes mythes, tu dois casser tes peurs, tu dois vraiment être un super héros, si tu veux, tu dois être le super héros de ton entreprise. C'est très important parce qu'il y a des gens vraiment qui croient à la facilité, et la facilité, elle n'existe pas, malheureusement, ça se saurait, mon cher ami. Donc sache-le vraiment avant de te mettre à ton compte. Si tu es un doux rêveur, il ne se passera rien pour toi, c'est malheureux, mais je préfère te prévenir. La deuxième chose qui est très importante, c'est d'en apprendre tous les jours, de se former, c'est très important. Ne crois, personne ne sait tout. Personne ne sait tout. Parfois, n'hésite pas, comme je l'ai déjà dit, mais à t'entourer d'experts qui vont t'aider à développer ton activité. N'aie pas peur de cela. Aujourd'hui, par exemple, il y a des pépinières d'entreprise. Bon, moi, je ne rentre pas dans ce cursus-là, mais si ça te plaît, eh ben, tu peux vraiment te faire aider si ton projet est intéressant. Mon cher ami, entoure-toi des bonnes personnes, fais-toi aider, mais surtout, il faut que tu comprennes que tu dois énormément travailler. Je vais là aussi te casser un mythe qui est celui de croire que quand tu achètes des formations, eh bien le simple fait d'acheter la formation va te rendre riche. Mais mon cher ami, une formation te donne des outils. Mais si tu n'utilises pas ces outils et si tu ne les mets pas en application, là aussi, mon cher ami, tu peux acheter toutes les formations du monde, il ne se passera rien pour toi. Et ça, il y a peu de gens qui le comprennent. Alors moi, ça me fait rire parce que, excuse-moi, j'ai un peu chaud.
Alors moi, ça me fait rire parce que quand je vois parfois des entrepreneurs, ils se disent « Ah, j'ai acheté sa formation, c'est une arnaque ». Eh bien non, mon cher ami, c'est pas une arnaque. Moi, je te donne l'exemple, j'achète souvent des formations. Et je te cache pas qu'un jour, moi aussi, je vais proposer mes formations parce que c'est quelque chose qui me plaît. Je pense qu'il y a de la valeur ajoutée à ce que je peux vraiment t'apporter quelque chose. Il y a vraiment de la valeur ajoutée à ma connaissance. Hein. J'ai quand même 10 ans derrière moi où j'ai donné et j'ai fait beaucoup d'erreurs que je ne commets plus aujourd'hui. Bon, bref, mais je veux te sensibiliser sur le fait que quand tu achètes une formation, parfois, une fois, tiens, j'ai acheté une formation à près de 1 000 €. Oui, mon cher ami, je m'en fous. J'ai pas peur d'investir là-dedans. Eh bien, quand tu achètes cette formation, si tu veux, c'est une formation qui était assez longue et j'ai retenu seulement une chose, une simple phrase. Eh bien, le fait de cette simple phrase, ça a été ce que disent les Anglais, un game changer. Ça a changé complètement beaucoup de choses, ça m'a apporté énormément de choses. Tu sais, une simple phrase peut parfois changer ta vie. C'est tout con, mais par exemple, un agent immobilier, tiens. Alors, il y en a beaucoup qui te disent « Ah, c'est l'agent immobilier, c'est un escroc, il se prend 20, 30, 40 000 € de commission. » Certes, mais parfois, s'il a l'information, s'il a la bonne information, s'il a la juste information, tu cherches un bien, tu n'arrives pas à le trouver, s'il arrive à te le dénicher, eh bien, c'est pas grand-chose. Il t'a simplement dit « Ah, j'ai ce truc-là, regardez. » Ça peut paraître simple, c'est une phrase, mais cette phrase, si tu n'es pas au courant de ça, tu ne le sauras jamais. Tu passes à côté de beaucoup de choses, mon cher ami. Il faut le comprendre, il faut arrêter de voir aujourd'hui, les gens raisonnent, en fait, tout ce qui est immatériel, ça les dépasse. Eh bien non, parce qu'avec la connaissance, ça peut carrément changer ta vie. Pourquoi il y a autant de formations? C'est pas pour rien, mon cher ami. Mais ce que je veux te dire, c'est que peu importe la formation que tu as achetée, elle implique derrière que tu te retrousses les manches et que tu te mettes au travail. C'est très important, mon cher ami. Il n'y a que toi qui pourra t'aider. Comme dit le célèbre adage, aide-toi, Dieu t'aidera. Mais c'est complètement vrai, mon cher ami. La seule personne qui est auteur de son succès, c'est toi-même, mon cher ami. Il faut vraiment que tu le saches. C'est vraiment très important. Je tenais à t'en faire part parce qu'il y a vraiment des mythes un peu faciles qui croient que voilà, à partir du moment où tu fais telle ou telle chose, en fait, l'être humain a souvent tendance à aller à la facilité. Et malheureusement, j'ai envie de te dire que c'est rarement comme ça. Si tu regardes les grands champions sportifs, est-ce que tu crois que dès la naissance, ils sont de grands champions sportifs, mon cher ami? S'il te plaît, réfléchis un petit peu à ça. Les nageurs, tiens, allez, on va changer un petit peu de registre, on va parler des nageurs. On parle toujours des footballeurs. Eh bien, tiens, on va parler des nageurs. Les Manodou et consorts. Eh bien, combien d'années ils ont dû s'entraîner à nager, combien de séances de musculation, combien de coaching, combien de déplacements, combien de concours, combien de... etc. ils ont dû faire avant d'être des grands champions, mon cher ami. Ils travaillent dur, ces gens-là aussi. Alors après, par exemple, les footballeurs sont des gens qui gagnent énormément d'argent quand ils atteignent un certain niveau de compétence. Par exemple, je te parle de Griezmann. Là, récemment, je ne suis pas très bon au foot, mais là, avec la coupe, je ne sais même plus si c'était la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe. Je crois que c'était la Coupe d'Europe. Excuse-moi si je dis une connerie, ou je ne sais plus. Mais bon, j'ai retenu qu'avec Griezmann, c'était un excellent joueur, mon cher ami Griezmann. Eh bien, il gagne des millions, mais il est très fort, mon cher ami. Alors effectivement, il y a toutes les recettes publicitaires, etc., etc. Mais combien d'années a-t-il passé à travailler son sport? Alors, si tu veux être un grand champion, mon ami, la moralité de l'histoire, c'est que peu importe ton domaine d'activité, si tu analyses toutes les réussites, derrière, il y a des gros travailleurs, mon cher ami. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Il y a vraiment des gens qui sont des travailleurs acharnés. Et au début, mon cher ami, je t'encourage vraiment à mettre les bouchées doubles. Quand ça fonctionne, après, c'est à toi de doser, tu as un peu plus de marge de manœuvre, tu pourras peut-être, si demain ça fonctionne, faire travailler des gens pour toi, etc., etc. Mais au début, mon cher ami, tu te lances. Alors, ne crois pas que c'est simple. Il y a des gens, je te garantis, il n'y en a pas un qui ne s'est pas vraiment investi, peu importe l'activité. Par exemple, de faire ces vidéos. Tiens, voilà, je fais une nouvelle chaîne, je te parle un petit peu de mon projet personnel, c'est de faire cette nouvelle chaîne, de te proposer des vidéos assez souvent, derrière peut-être de faire des articles, et voire peut-être essayer d'écrire un livre, pour après, derrière, vendre des formations, essayer de vivre de cette activité, peut-être faire des conférences, etc. C'est un long cheminement, mon cher ami. Et là, j'en suis au balbutiement, je fais des vidéos, je sais très bien qu'il ne va pas y avoir beaucoup de vues pour l'instant, je démarre.
Bon, mais ça ne me fait pas peur. Je sais que je suis rentré dans un processus de création de valeur ajoutée. Ça va prendre beaucoup de temps. Personne ne me connaît. On ne sait même pas qui je suis. Alors, c'est un peu pareil dans ton business. Là, vraiment, je me lance en même temps que toi. Mais par contre, je sais une chose, c'est que je vais travailler dur. Et ça, j'en suis conscient. J'ai compris une chose, c'est qu'il n'y a que le travail qui payait, mon cher ami. Hein, à moins d'être rentier, encore une fois, on en a déjà parlé, je ne vais pas te le redire dans toutes mes vidéos. Si tu es rentier, c'est complètement différent, mon cher ami. Tu n'as pas à te casser la tête. Tu investis un peu dans l'immobilier, tu fais quelques placements bancaires et banco, tu te mets au bord de l'eau, tu sirotes ton jus d'ananas et tu es tranquille, mon cher ami. Mais nous, on n'est pas de cela. Hein? Alors voilà, sache-le mon cher ami, que ce soit l'achat d'une formation, que ce soit lancer son entreprise, que ce soit trouver un produit, que ce soit développer son site e-commerce, que ce soit shooter ses produits, etc., etc., ça va te demander beaucoup de temps. Hein? Alors ce temps, ne le gaspille pas, fais-moi plaisir, ne le gaspille pas à aller sur Internet et à regarder les reviews ou les informations technologiques à longueur de journée, mon cher ami. Qu'est-ce qu'on s'en fout que Apple a sorti un iPhone 7 ou un iPhone 7 Plus? Est-ce que tu crois vraiment que ça va te changer la vie? Alors c'est passionnant, moi le premier, je suis un geek, j'adore tout ce qui est technologique. Mais maintenant, j'essaye de m'autodiscipliner, mon cher ami. Et vraiment, je passe beaucoup moins de temps à regarder toutes ces conneries. Qu'est-ce qu'on s'en fout que DJI a sorti le Mavic et que GoPro a sorti le drone Karma, et etc., etc., et que bientôt il va sortir un Panasonic GH5 en lieu et place du GH4. Je pourrais te parler. Je suis vraiment très au courant de la technologie. C'est quelque chose qui me passionne. Mais je m'en fous parce que c'est pas ça qui va me faire gagner ma vie. Tu comprends? Autre chose, quand tu travailles à ton compte, c'est un truc très important. Ne va pas à la facilité. C'est-à-dire, ne te lève pas et ne reste pas avec un mauvais t-shirt, en caleçon, avec tes pantoufles. Tu te lèves, tu prends ta douche, tu fais comme si tu allais au travail, mon cher ami. C'est très important de faire ça. Il faut que tu te disciplines un maximum. Parce que si tu veux, la difficulté, c'est que tu es seul face à toi-même. Et c'est ça qui rend les choses un peu difficiles. C'est que c'est dur de rester motivé tout le temps. Alors, il faut que tu arrives à voir quels sont les moments où tu es le plus motivé. Si c'est la nuit, ben, tu travailleras la nuit. Si c'est le matin, tu travailleras le matin. Quand tu te lèves, tu prends ta douche, tu te parfumes. C'est très important psychologiquement. Je te garantis que quand tu fais ça, tu as beaucoup moins la loose, mon cher ami. C'est super important. Alors tu vas avoir des moments de moins bien. Eh bien sors, on en a déjà parlé, va t'aérer. Ne crois pas qu'il faille tout le temps rester enfermé, tête dans le guidon. Oui, il faut beaucoup travailler, mais parfois il faut se reposer. Voilà, mon cher ami. Donc en fait, si tu veux, je voulais vraiment casser le mythe de l'entrepreneuriat facile. Hein? Il faut se mettre au travail. Peu importe qu'on te dise, derrière, il y a du travail, il y a du travail, et encore du travail, et surtout de l'action dès maintenant. Voilà, mon cher. J'espère que tu as un peu conscience de ça. Encore une fois, prends un peu de recul et réfléchis vraiment à ça. Es-tu prêt à faire des sacrifices pour vraiment mener à bien ton projet? Si par exemple, tu te dis « Oh, je verrai, peut-être que dans un an, ça commence... » Il n'y a pas de peut-être, mon cher ami. On n'est pas dans le peut-être, on est dans l'exactitude, dans la chute verticale, mon cher ami. C'est maintenant. La vie, elle se passe maintenant, à ce moment même, mon cher ami. Il y avait une vidéo d'un Américain... un Américain, je sais pas, là, il parlait de réussite. Alors c'était très punchy, c'était très agressif, mais il a raison. Il a raison. Il disait, c'était un noir qui parlait, il disait, je sais que les noirs sont mal aimés, eh bien je m'en fous. Il passait, si tu veux, il te passait en revue tous les obstacles que tu peux avoir. Par exemple, d'un coup, on va pas te faire travailler, tu te diras, c'est la faute d'un tel ou parce que je connais pas. Tu n'as pas d'excuses, mon cher ami. Tu n'as pas tapé à toutes les portes. Et quand tu es un entrepreneur, tu dois ouvrir toutes les portes. Tu dois pas casser vraiment toutes tes peurs et aller au-delà de ça. C'est vraiment un exercice qui est très important à faire, que tu dois apprendre à mieux te connaître. Et si tu veux, tu dois casser tes barrières, hein, qui sont simplement le fruit de ton imagination, mon cher ami. Voilà. Alors, ne crois pas que c'est simple, il n'y a rien de simple, mais ça en vaut la peine parce que pour quelqu'un qui se donne vraiment les moyens et qui va jusqu'au bout des choses, la réussite te pend au nez, mon cher ami. Allez, je te dis à bientôt et courage, sois courageux.